Nous ne pouvons ignorer que la pratique régulière d'activité physique engendre des bienfaits sur la santé. La diminution des maladies et de la mortalité cardiovasculaire est certainement le phénomène le mieux connu. Mais l'impact existe aussi dans d'autres domaines. La réduction de fréquence de certains cancers en est un exemple. Les activités physiques sont un des moyens, probablement le meilleur, pour accroître l'espérance de vie sans incapacité. Il faut faire du vélo, je le recommande à tous ceux qui peuvent faire du vélo. Mais, et je vous garantis que ça vous apporte quelque chose. Ça vous évite de vous rouiller et vous vous sentez bien dans la peau quand vous rentrez chez vous. Je vous garantis que vous vous sentez bien. Je l'ai pratiqué en tant que sportif de haut niveau. Maintenant, je découvre le vélo loisir où je suis au contact de la nature et je me régale. Nous serons tous confrontés au vieillissement. Le vieillissement est un phénomène inéluctable auquel on ne peut échapper. Très schématiquement, on peut différencier 3 modalités d'avancée en âge très caricaturales. L'avancée en âge idéal, on bénéficie d'un vieillissement réussi. Ceci va concerner 15 à 30% des individus. Le vieillissement habituel, deuxième modalité, au cours duquel l'individu va voir ses capacités fonctionnelles s'amoindrir dans leur fonction. La force musculaire a tendance à diminuer, les capacités à résoudre des opérations complexes au plan intellectuel sont moins bonnes, les rapidités d'action au plan mnésique, mémoire sont moins faciles. On a observé ainsi un certain nombre de modifications des fonctions liées en grande partie au déconditionnement. Et ce vieillissement habituel est un vieillissement qui ne peut pas être attribué à des maladies de l'organe concerné. Puis la troisième modalité d'avancée en âge, qu'on appelle le vieillissement pathologique, c'est le fait qu'effectivement l'âge représente un facteur de risque de développer un certain nombre de maladies chroniques et qu'effectivement un grand nombre de personnes vont voir apparaître des maladies chroniques plus ou moins sévères. On parle à ce moment-là de vieillissement avec maladie. J'ai commencé l'escalade à 50 ans. J'ai 70 ans. Je monte pour garder la forme avec de bons copains. Ouais. Ce qui est important à bien comprendre, c'est que au moment où on va interrompre son activité professionnelle, donc au moment du passage à la retraite, on est plus à risque de se déconditionner par rapport à l'environnement dont on a bénéficié au cours de l'activité professionnelle. On est actif quand on travaille, on n'est pas totalement sédentaire, on bénéficie de stimulation venant de son environnement professionnel, on bénéficie d'informations actualisées, on bénéficie de sollicitations intellectuelles, physiques, et cet environnement très riche en stimulation va finalement conditionner l'organisme à rester à un niveau je dirais, de capacité relativement stable. Si on supprime cet environnement stimulant, le risque est grand que l'organisme se déconditionne et perde, sous l'influence de ce défaut de stimulation, ses capacités fonctionnelles. Alors, la trajectoire d'un vieillissement réussi est plus facilement suivie quand on connaît les clés de ce bon vieillissement. Alors, ce qui est assez bien établi aujourd'hui, c'est que parmi ces clés, il y en a 3 qui sont véritablement indiscutables. L'activité physique fait partie de ces clés. Et tout à l'heure, on développera ce concept. Il y a d'autres clés qu'il faut avoir à l'esprit, car c'est l'effet conjugué additif de ces clés qui est important. Le maintien d'un équilibre alimentaire, nutritionnel chez la personne qui avance en âge, tant au plan quantitatif, la quantité de calories, la quantité de protéines, que qualitatif, est très important et va jouer un rôle additif à celui de l'activité physique. Une troisième clé est représentée par certains traitements hormonaux de substitution.
Et puis il y a une quatrième clé qui est d'importance, puisqu'elle conditionne un peu les trois autres, c'est la motivation. Encore faut-il avoir envie de s'adonner à l'activité physique. Encore faut-il être motivé pour respecter l'équilibre alimentaire. Et donc cette motivation, qu'on appelle conation également, elle est inscrite dans ce qu'on appelle le projet de vie. J'ai 62 ans. Et ce qu'il y a, moi j'ai fait de l'escalade depuis longtemps et surtout je n'ai pas arrêté. Je pense que, en plus l'essentiel c'est la souplesse. Alors c'est sûr que quand on vieillit, on perd un peu de souplesse. Et ma foi, là on la conserve. On a trop tendance à amalgamer activité physique et sportive, ce qui inquiète certains qui n'ont jamais véritablement été sportifs, se disant que finalement ils ne sont peut-être pas concernés par le message. Ceci est à bien corriger. L'activité physique, tout le monde peut s'y adonner. On verra tout à l'heure quelles sont les précautions à prendre, mais il s'agit bien de l'activité physique dans tous ses sens. C'est un sport qui allie à la fois la force musculaire et puis la réflexion. Parce qu'il ne faut pas faire n'importe quoi. Il faut essayer d'amener l'adversaire en face à se découvrir et profiter du court instant où il est découvert pour paf. Voilà, c'est un plaisir de se retrouver 2 fois par semaine à la salle. Et puis on essaye aussi d'y amener les plus jeunes. Ce que je voudrais dire pour conclure, c'est que si le phénomène de vieillissement, on l'a évoqué tout à l'heure, est un phénomène inéluctable, il ne faut pour autant pas avoir d'attitude fataliste et considérer que rien n'est à faire, puisque, on l'a vu tout au long de cet entretien, par le biais de l'activité physique, de la nutrition notamment, on peut prévenir la perte des fonctions et ainsi se garantir une vie dans de bonnes conditions, avec toutes ses fonctions, aussi bien physiques qu'intellectuelles. C'est ce qu'on peut appeler le vieillissement réussi. Et je pense qu'il faut, à ce moment-là, donner une image positive du vieillissement. Et l'activité physique fait partie des moyens d'y parvenir. Ce que vous allez voir est une incitation à la pratique régulière de ces activités en vous montrant les exercices que vous pourrez réaliser. 2 niveaux vous sont proposés, le minimum indispensable et le petit plus qui vous permettra de rester en forme encore plus longtemps. Votre examen clinique est parfait, aucun problème cardiaque ni respiratoire, une tension excellente, aucun trouble digestif, donc pas de contre-indication en dehors du petit problème d'épaule pour la pratique des activités physiques que vous souhaitez. Avec l'avancée en âge, le risque de chute est plus fréquent. Nous allons donc vérifier la stabilité de votre posture par un petit exercice simple que je vais vous montrer. Vous allez vous lever et nous allons faire ensemble cet exercice. Vous mettez en face de moi, sur une jambe, les yeux ouverts, vous essayez de tenir 5 secondes. Fermez vos yeux. Bien, posez. Maintenant, vous allez faire un demi-tour. Je vais vous demander d'avancer en marchant vers le petit meuble, demi-tour, assez rapide et repartir. Allez-y. Demi-tour, repartez. Parfait, arrêtez-vous. Vous vous retournez. Et nous allons tester la force de vos cuisses par un exercice très simple. Je vais vous demander tout simplement de descendre. Allez-y. Et de vous relever. Excellent. On va terminer en vérifiant la stabilité de votre posture sur l'autre jambe. Donc sur l'autre jambe, les yeux ouverts, pareil, vous essayez de tenir 5 secondes. Fermez les yeux. C'est excellent. Vous pouvez vous rasseoir. Donc il n'y a aucun déficit au niveau de la posture et vous allez pouvoir pratiquer des exercices qui sont faits d'étirement, d'assouplissement, de renforcement musculaire, avec également un petit travail sur la posture pour maintenir vos capacités. La réserve, c'est celle de tout à l'heure, concernant votre épaule. Vous allez pratiquer tous les exercices, sauf ceux qui concernent l'épaule. Lorsque vos séances de kinésithérapie seront terminées, et avec l'aval de votre médecin traitant, vous pourrez suivre l'ensemble du programme. Dans le programme que nous vous proposons, il n'y a pas de contre-indication définitive.
Il y a quelques contre-indications temporaires, l'exemple de votre épaule, et puis parfois les précautions. Prenons l'exemple des personnes qui ont une prothèse de hanche. Certains mouvements ne doivent pas être pratiqués, mais l'ensemble du programme peut être suivi. Il est personnalisé, en accord avec le moniteur. Si vous ne pratiquez pas d'activité physique, si vous réduisez votre alimentation, vous allez perdre du poids, mais essentiellement aux dépens de la masse musculaire. Or, les muscles sont importants pour la stabilité, la force, se relever par exemple, mais également pour vos défenses immunitaires. Donc vous devez maintenir un entretien physique en même temps qu'une certaine quantité de calories. Légèrement augmenté, comme je vous l'ai dit, avec l'avancée en âge. Le meilleur critère est la surveillance de votre poids. Une fois par mois, tous les 15 jours, et surtout après une maladie. En période de convalescence, vous devez essayer de reprendre le poids que vous aviez avant d'être malade. Quelques idées reçues, fréquemment rencontrées, à mon âge, je ne dois pas manger de, et en particulier les problèmes vis-à-vis des graisses. Vous n'avez jamais eu un taux de cholestérol élevé. Ne mélangeons pas non plus le cholestérol et les autres graisses. Il existe dans l'alimentation un certain nombre de graisses avec des acides gras dits essentiels. Ces acides gras sont nécessaires pour le bon fonctionnement de votre organisme et en particulier pour la mémoire. De même, les graisses, les lipides, sont importantes pour l'arôme. Pour que les aliments soient bons, il faut qu'il y ait un minimum de graisse à l'intérieur. Bien sûr, certaines personnes vont continuer à suivre certaines recommandations en fonction de pathologies antérieures, et en particulier cardiovasculaires. Le point que vous ne devez pas oublier, puisque vous avez une activité physique soutenue, c'est l'eau. Votre sensation de soif va diminuer progressivement avec l'âge. De même, la masse hydrique, la quantité d'eau que vous avez dans votre corps, va diminuer progressivement. Donc, vous devez avoir le réflexe de boire régulièrement, même si vous n'avez pas soif. Pour ce faire, vous allez essayer d'avoir un certain nombre d'habitudes dans la journée, qui sont des habitudes réflexes. Mais n'oubliez pas que s'il fait très chaud, ou si vous avez une dépense liée à votre activité physique, il faudra encore augmenter cette ration. 1,5 litre de liquide, chaque jour, c'est la base. Plus en cas de chaleur, plus en cas d'exercice intense. Et vous devez, chaque soir, avoir récupéré la perte de poids liée à votre activité de la journée. Donc le meilleur moyen, sur des activités intenses, l'été, quand il fait chaud, c'est de vous peser avant l'exercice et puis au retour. Connaissant la différence, vous pourrez la compléter dans l'après-midi, par exemple, jusqu'à la soirée. Une dernière recommandation, même si vos examens biologiques sont bons, nous avons tous tendance à être trop gourmands. Les sucreries, les viennoiseries vont saturer très vite notre appétit. Et par voie de conséquence, nous n'allons pas manger les produits indispensables à l'entretien et au bon fonctionnement de notre corps. Donc je vous recommande à nouveau d'avoir une alimentation très variée, diversifiée, en étant le plus près possible des produits naturels en fonction des saisons. Les fruits et les légumes, bien entendu. Voilà, donc tout est bien. Maintenant, faites-vous plaisir. Et puis revoyons-nous quand votre problème d'épaule sera terminé. Bien, docteur. À bientôt. L'exemple de Paul est tout à fait intéressant. Il avait commencé à pratiquer régulièrement des exercices chez lui. Aujourd'hui, il va intégrer un groupe. Au-delà des bénéfices qu'il va tirer de ces exercices, il va pouvoir entretenir, voire développer du lien social. Le lien social est certainement le meilleur moyen de préserver son autonomie et de rester le plus longtemps possible à son domicile. Certains auteurs ont dit que la situation qui allait être créée devenait plus importante que l'activité elle-même. Il s'agira donc d'une véritable action sociale. C'est pas un hasard si de plus en plus on se rend compte que y a dans les communes des facilités qui sont offertes pour ce qu'on appelle le sport, les clubs sportifs du 3e voire du 4e âge, toujours faites bien entendu avec des gens qui s'y connaissent, où il y a d'abord un aspect santé personnelle qui est recherché, mais aussi sur un plan social, des gens qui s'y retrouvent, donc il y a un oubli de la solitude, il y a cette relation sociale qui est renforcée, et tout cela participe à avoir un meilleur moral. Quels exercices et à quel rythme ?
L'idéal est d'associer des exercices en salle et des activités d'endurance. L'endurance interfère positivement sur l'appareil cardiovasculaire. Marche, cyclotourisme, natation appartiennent à cette catégorie. Mais moi, ce que je conseille, c'est au moins de la marche. Ne serait-ce que de la marche, ça c'est un excellent exercice. On peut courir, alors ça dépend des allures, mais il y a un très bon test ou un très bon moyen de ne pas être trop fatigué, c'est de pouvoir continuer de parler par exemple en courant. Et puis pour le reste, moi ce que je recommande, c'est beaucoup d'étirements, d'assouplissement, pour essayer justement de pallier aux difficultés des débuts de l'usure de la vieillesse. En salle, nous travaillerons la souplesse, le renforcement musculaire et la stabilité posturale. Nous vous conseillons une séance par semaine de 45 à 75 minutes, associée à 30 minutes de marche quotidienne. Il est recommandé d'associer, dans la mesure du possible, une deuxième séance de gymnastique chaque semaine. Bien entendu, ceci est adapté en fonction des possibilités de chacun et tout cela doit être évalué périodiquement. Nous allons vous présenter des assouplissements, des étirements, de la musculation et des exercices permettant de travailler la stabilité posturale. Avant de pratiquer tout exercice physique, il convient de procéder à un échauffement afin de préparer l'organisme au point de vue cardiovasculaire, pulmonaire, musculaire et articulaire. Pour ce faire, on peut utiliser soit le trotting sur place, soit une bicyclette ergométrique ou éventuellement un rameur. Et bien c'est parti. On pense bien sûr à respirer. Respirer, c'est-à-dire on n'oublie pas d'inspirer et d'expirer. Voilà, on détend un peu les épaules, c'est très relâché du haut du corps. Voilà. On essaye de monter un petit peu plus les genoux. Voilà, en avant. On reprend un trotting normal et on procède à un petit talon-fesse. Voilà. Recourse normale. Et allez, on continue en montant un petit peu les genoux. Voilà. Reprise de course normale. Et on enchaîne par un petit talon-fesse. Tout en respirant. Voilà, on relâche. On pense à regarder bien devant. Et on enchaîne par petit coup de pied, jambes tendues vers l'avant. En essayant de garder le dos droit, sans trop basculer les épaules vers l'arrière. Voilà. Et on reprend une petite course normale. Voilà, marcher sur place, souffler. Voilà, sur place, trottiner tout doucement. Voilà. Donc l'échauffement se termine par cette petite marche. Nous allons travailler la mobilité de la cheville, poser le pied sur le ballon sans l'écraser et effectuer un déroulé talon-pointe. Progressivement, accentuer le mouvement en venant sur le dessus du pied et l'arrière du talon. Vous pouvez utiliser vos bras pour rétablir l'équilibre. Continuons par des mouvements circulaires en utilisant à la fois le dessous du pied et le dessus. Une fois cet exercice maîtrisé, nous utilisons des balles de tennis. Reprenons le déroulé, talon, pointe, en augmentant progressivement l'amplitude. Aidez-vous en fléchissant légèrement la jambe d'appui. Effectuez des rotations en utilisant toute la surface du pied et petit à petit venir sur les côtés
Nous effectuons un dernier déroulé et maintenant nous passons aux exercices respiratoires. Les exercices respiratoires permettent de mobiliser et d'assouplir la cage thoracique. Inspirez, soufflez. Pensez pendant l'inspiration à laisser les épaules basses. Inspirez, soufflez en rentrant le ventre. Inspirez, on pense à garder les épaules basses. Soufflez en rentrant le ventre. Et maintenant, avec moi, inspirez, soufflez. Inspirez, épaules basses, on souffle en rentrant le ventre. Une dernière fois. Inspiration, expiration. Chaque séance doit comporter des exercices d'étirement. Commençons par étirer le quadriceps, groupe musculaire situé en avant de la cuisse. Prenez appui sur une chaise stable, saisissez votre cheville ou le bas du pantalon, amenez le genou vers le bas et l'arrière, sans cambrer, sans amener les épaules derrière. Fléchissez légèrement le pied d'appui et basculez le genou vers l'arrière en essayant de maintenir talon, fesses. Pensez à expirer. Vous maintenez la position 6 à 10 secondes. Vous devez ressentir sur le devant de la cuisse l'étirement du muscle. Relâchez. Bien sûr, les exercices seront répétés sur la jambe droite et sur la jambe gauche 5 à 6 fois. Nous allons étirer la chaîne postérieure, les muscles situés derrière la cuisse, les ischios, le triceps sural situé derrière la jambe. Position assise, une jambe fléchie, tendez l'autre jambe, plantez le talon dans le sol, relevez la pointe de pied vers vous, dos bien droit, bassin bien placé, inclinez légèrement le buste vers l'avant, sans fléchir la tête. Expirez. La position sera maintenue 6 à 10 secondes et les exercices répétés 5 à 6 fois sur jambe droite et sur jambe gauche. Dans la progression, cet exercice peut être réalisé en position debout. Avancez la jambe, plantez le talon dans le sol, jambe d'appui légèrement fléchie, relevez la pointe du pied, placez les bras dans le dos, dos bien droit, inclinez le buste vers l'avant en maintenant le bassin bien placé. Vous devez sentir la tension derrière tout le membre inférieur. Maintenez la position 10 secondes. Expirez. Relâchez. Nous allons effectuer ensemble l'étirement du triceps sural, appelé également mollet. Avancez la jambe droite, genou fléchi, poids du corps sur cette jambe. Prenez appui sur la chaise. La jambe arrière reste fléchie, talon décollé du sol. Venez enfoncer le talon de la jambe arrière dans le tapis. Vous devez sentir la tension dans la face arrière de la jambe. Pensez également à souffler. Maintenez la position 10 secondes. Maintenant, nous allons travailler la mobilité du bassin. Position assise, jambes fléchies, pieds à plat. Venez vous asseoir sur la partie haute des fesses. Roulez sur le bassin, venez vous asseoir sur la partie basse des fesses.
Couplons maintenant cet exercice avec la respiration. Partie haute des fesses, expiration. Partie basse des fesses, inspiration. Encore une fois, en expirant, inspirez en venant sur le bas des fesses. Encore une fois, soufflez, inspirez. Nous allons jouer sur la mobilité vertébrale. Mettez-vous à quatre pattes, cuisses verticales, genoux légèrement séparés, mains à plat, laissez tomber le dos entre les omoplates, creusez les reins pour la mobilité lombaire et poussez sur votre dos pour l'arrondir. Couplons cet exercice avec la respiration. Inspiration, dos creux. Expiration, dos rond. Une dernière fois. Dos creux, inspirez. Dos rond, soufflez. Une fois les mouvements de bassin maîtrisés, nous pouvons enchaîner par des exercices d'autograndissement. En position assise, jambes fléchies, venez vous asseoir sur le bas des fesses, montez les bras à la verticale, tirez le bras droit vers le haut, relâchez. Tirez le bras gauche vers le haut, relâchez. Tirez le bras droit vers le haut, relâchez. Bras gauche vers le haut, relâchez. Les deux en même temps. On tire, tirez, 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 et on relâche doucement. Cet exercice peut être aussi réalisé jambes tendues, mais dans ce cas, il est beaucoup plus difficile à réaliser. Chaque séance doit comporter aussi des exercices de musculation. Nous allons commencer par le renforcement du quadriceps. Position assise, une jambe fléchie, tendez l'autre jambe. Relevez la pointe de pied vers vous, décollez l'arrière de la cuisse, maintenez la position 5 à 10 secondes. L'exercice sera répété 8 à 10 fois sur jambe droite et sur jambe gauche. Autre exercice de renforcement du quadriceps, mais cette fois-ci en dynamique. Prenez appui sur la chaise, largeur des pieds correspondant à la largeur des épaules. Vous descendez sur vos jambes en demi-flexion. Remontez, descendre sur pointe de pied, soufflez, remontez. Pendant toute la durée de cet exercice, vous ne devez ressentir aucune douleur au niveau du genou. Plus difficile, l'exercice peut être réalisé en gardant les talons en contact avec le sol. Descendez sur vos jambes en écrasant bien le sol avec les talons. Stop. Remontez. Stop. Remontez. Voici un exercice simple de renforcement du triceps sural. Position debout, pieds légèrement séparés, montez sur pointe de pied. Descendre
doucement. Et après un léger contact avec le tapis, remontez. Descendez. Pensez à bien respirer pendant toute la durée de l'exercice. Renforcement des fessiers en appui contre un mur. Mettre la jambe vers l'arrière et limiter l'extension afin de ne pas creuser au niveau lombaire. L'exercice sera réalisé 8 à 10 fois. Pensez à expirer. Ne pas reposer le pied au sol pendant toute la durée. Marcher sur une corde fait travailler la stabilité posturale. Pour préparer les capteurs proprioceptifs de la voûte plantaire, utilisez une balle de tennis. Effectuez des déroulés, talons, pointes, des mouvements circulaires en appuyant légèrement sur la balle. Maintenant, passons à l'exercice proprement dit, en effectuant des talons pointes. Placez votre regard horizontalement. Alors, regardez loin devant vous. Voilà, doucement. Cet exercice paraît simple, mais je vous invite à le réaliser pour en comprendre toute la difficulté. Un trajet non rectiligne augmente la difficulté de l'exercice. Ces deux exercices doivent être réalisés les yeux ouverts et les yeux fermés. Paul, cet exercice permet de conserver une bonne qualité des appuis. Vous allez franchir ces obstacles, les deux premiers de face, puis latéralement, et vous sortez en marche arrière. Entretenir les réactions parachute permet de se protéger en cas de chute. Nous vous proposons deux niveaux d'exercice. Le premier, avec les mains préparées en avance. Les deux pieds doivent rester au même niveau. Deuxième exercice, départ, main dans le dos. Là aussi, il ne faut surtout pas avancer le pied droit ou le pied gauche. Pour terminer, nous vous proposons 3 exercices de proprioception à maintenir le plus longtemps possible et au minimum 5 secondes. Sur une jambe, genou fléchi, puis en progression, les yeux fermés, avec une balle en variant la hauteur des rebonds. Ensuite, ces exercices seront exécutés sur un matériau instable. Marchez en décollant les talons. Regardez devant. Respirez.
Trottiner. Pensez à bien souffler. Marcher. Montez les genoux. Soufflez. Regardez devant. Marchez. Talons-fesses. Trottiner. Marcher. Souffler. Marcher en décollant les talons. Soufflez. Asseyez-vous sur le bord de la chaise, pieds bien à plat. Prenez appui sur le dossier. Crochetez vos doigts. Montez vos bras à la verticale. Posez les mains sur la tête. Tirez les coudes vers l'arrière. Montez les bras en serrant les omoplates. Tournez les paumes de main vers le ciel. Posez les mains sur la tête. Rapprochez les coudes vers l'avant. Descendez les bras. Prenez un bâton prise large. Levez les bras à la verticale. Fléchissez un bras. Descendez-le. Fléchissez l'autre. Remontez. Encore une fois. Fléchissez. Remontez. Un petit peu plus vite. Pensez à ne pas cambrer. Respirez. Fléchissez, remontez. Levez les bras à la verticale. Posez le bâton sur les épaules. Genoux légèrement fléchis. Bassin bien fixé. Inclinez le buste en inspirant. Remontez en soufflant. De l'autre côté, inclinez en inspirant, remontez en soufflant. Encore, inspirez, soufflez. Inspirez, soufflez. Inspirez, soufflez. Encore une fois de chaque côté. Inspirez, soufflez. Inspirez, soufflez. Même position, genoux fléchis, bassin bien fixé. Tournez le buste à droite sans bouger le bassin. Inspirez, soufflez. Inspirez, soufflez. Une dernière fois de chaque côté. Inspirez, soufflez. Inspirez, soufflez. Exercice de mobilisation de hanche. Levez votre genou droit. Fléchissez légèrement votre jambe d'appui. Amenez le genou vers l'extérieur et le ramenez vers celui de la jambe tendue. Montez le genou vers l'extérieur. Ramenez-le vers la jambe tendue. Montez vers l'extérieur. Ramenez. Montez vers l'extérieur. Ramenez vers le genou. Montez vers l'extérieur. Ramenez. Posez. Faites le même exercice avec la hanche opposée. Debout, face à moi, posez le pied gauche sur la coque du bateau. Avancez légèrement la jambe droite, de manière à respecter l'alignement, buste, bassin, cuisse. Basculez le bassin vers l'arrière, sans bouger les épaules. Vous devez déjà ressentir une légère tension sur le devant de la cuisse. Maintenant,
basculez légèrement le buste vers l'arrière. Maintenez la position 8 à 10 secondes. Respirez. Maintenez. Relâchez. Françoise, nous allons pratiquer un étirement des ischios. Posez le talon de la jambe droite sur la coque, pied bien vertical, bassin bien placé. Fléchissez légèrement la jambe d'appui, tirez la pointe de pied vers vous, dos droit, inclinez légèrement le buste vers l'avant, sans fléchir au niveau du genou. Vous devez ressentir une tension derrière la cuisse et un petit peu derrière le mollet. Maintenez la position, 8 à 10 secondes. Respirez, soufflez, maintenez, respirez, maintenez, relâchez. Prenez appui sur le haut-banc, placez-vous en fente avant. Bassin bien placé, mettez la main dans le dos, basculez le bassin de manière à effacer la cambrure lombaire. Descendez en maintenant le dos droit. Vous devez ressentir la tension sur la jambe arrière au niveau de la poche. Maintenez la position 8 à 10 secondes. Soufflez, maintenez, soufflez, maintenez, soufflez, relâchez. Nous allons étirer les adducteurs, partie haute. Jambes écart, pieds bien parallèles. Placez les mains sur les hanches. Déplacez le bassin latéralement sans bouger les épaules. Vous devez sentir la tension, face interne de la cuisse, partie haute. Vous maintenez la position 8 à 10 secondes. Soufflez. Maintenez. Soufflez. Maintenez. Relâchez. Reprendre l'exercice de l'autre côté. Soufflez. Maintenez. Soufflez. Relâchez. Nous allons maintenant étirer la partie basse des adducteurs. Toujours pieds bien parallèles, jambes plus écartées. Mettez les mains sur les hanches, bassin de face. Pliez la jambe gauche en amenant le genou au-dessus de la pointe du pied. Vous devez sentir la tension, face interne de la cuisse, partie basse. Maintenez la position, 8 à 10 secondes. Soufflez. Maintenez. Soufflez. Relâchez. Répétons l'exercice de l'autre côté. Genou au-dessus de la pointe du pied. Soufflez. Maintenez. Soufflez. Relâchez. Debout, face au bateau, pieds légèrement séparés, largeur d'épaule, genoux fléchis, venez mettre les mains sur le mât. Positionnez votre dos en amenant les fesses vers l'arrière. Poussez sur vos genoux dans la mesure du possible. Vous devez ressentir une tension dans le dos
et sur toute la face postérieure du membre inférieur. Maintenez la position 8 à 10 secondes. Soufflez. Maintenez. Soufflez. Maintenez. Relâchez. Attention, pour vous relever, pensez à fléchir les genoux, bras fléchis. Françoise, nous allons étirer les pectoraux. Debout, face à moi, bassin bien placé, pieds légèrement séparés. Voilà. Venir mettre la main gauche sur l'étai du bateau. Amener l'épaule vers l'avant en gardant le bassin fixé. Plus la main est placée en hauteur, plus l'exercice sera facile. Maintenez la position 8 à 10 secondes sans bloquer la respiration. Maintenez, soufflez. Vous devez ressentir une tension sur tout le pectoral. Vous soufflez, maintenez, relâchez. Nous allons étirer les muscles de la région dorsale. Dos droit. Montez les bras à l'horizontale. Poussez sur ma main pour arrondir le dos. Soufflez. Maintenez. Soufflez. Relâchez. Reprenez le même exercice sans ma main. Poussez sur votre dos. Arrondissez le dos. Encore. Soufflez. Relâchez. Exercice de musculation du quadriceps. Séparez les pieds, largeur d'épaule. Ouvrez légèrement la pointe de pied vers l'extérieur. Posez vos mains sur les hanches. Fléchissez vos genoux. Remontez. Pensez à bien garder les talons au sol. Répétez l'exercice 8 à 10 fois. Même exercice sur une seule jambe en s'aidant d'une chaise. Fléchissez votre jambe droite. Pensez à bien garder le talon au sol. Répétez 8 à 10 fois. Descendez, jambes bien verticales, stop. Maintenez la position le plus longtemps possible. Ne bloquez pas la respiration. Inspirez, soufflez. Inspirez, soufflez. Encore. Relâchez. Cet exercice ne présente aucun danger à condition de ne pas creuser au niveau lombaire. Pour ce faire, il suffit de maintenir la tête dans l'alignement du corps. Position allongée, jambes séparées. Venez poser le front sur le tapis, bras en chandelier. Décollez en même temps, tête, épaules et bras. Et maintenant, serrez les omoplates en montant les coudes vers le haut. Pendant toute la durée de l'exercice, il ne faut surtout pas bloquer la respiration et maintenir la position 5 à 6 secondes environ. Baissez. Voici 3 exercices de renforcement abdominal.
Premier exercice. Fléchissez une jambe, l'autre. Décollez le pied du sol, l'autre jambe. Gardez les cuisses bien verticales, jambes horizontales. Main droite sur épaule gauche, main gauche sur épaule droite. Décollez les épaules en soufflant. Descendez en inspirant. Soufflez en remontant. Inspirez. Encore. Soufflez en remontant. Inspirez. Soufflez. Inspirez. Soufflez. Inspirez. Une dernière fois. Soufflez. Posez. Descendez les jambes l'une après l'autre. Deuxième exercice. Venez poser votre pied sur le genou, votre main derrière la nuque, l'autre à plat ou seul. Avec votre coude, venez toucher votre genou en soufflant. Soufflez, inspirez. Soufflez, inspirez. Soufflez, reposez. Posez votre pied. Mettez votre pied sur le genou, inversez la position de vos mains. Avec votre coude, venez toucher votre genou en soufflant. Inspirez, soufflez, inspirez, soufflez, posez. Reposez votre pied au sol. Troisième exercice. Position allongée, position du sphinx. En appui sur les pointes de pied, décollez le bassin en respectant l'alignement, tronc, bassin, cuisse. Maintenir la position 10 secondes. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, posez. Couchez-vous sur le côté, allongez votre bras gauche, posez la tête dessus, tendez vos jambes, remontez-les légèrement vers le buste. Voilà. Faites des battements avec votre jambe supérieure. Inspirez, soufflez. Inspirez, soufflez. Encore. Inspirez, soufflez. Inspirez, soufflez. Une dernière fois, inspirez, soufflez. Faites des ronds avec votre pied. Pensez à bien respirer. Descendez un petit peu. Et maintenant, dans l'autre sens. Pensez à respirer. Une dernière fois, posez. Levez les bras à la verticale. Fléchissez les coudes en serrant les oreilles. Allongez les bras en soufflant. Fléchissez en inspirant. Allongez les bras en soufflant. Fléchissez en inspirant. Allongez. Fléchissez en inspirant. Allongez. Encore. Inspirez. Soufflez. Une dernière fois. Soufflez. Marchez en tournant la tête à droite, puis à gauche. Droite, gauche, droite, gauche, droite, gauche, droite, gauche.
Deuxième exercice, marcher en effectuant talons-pointe. Ces exercices peuvent s'effectuer les yeux ouverts et les yeux fermés. Troisième exercice, marcher sur des matériaux de consistance différente. Sur le dos, voilà. Je veux voir les pieds, Denise. Allongez vos bras, allongez vos bras. Pratiquer la gymnastique à la maison, c'est très bien. Rejoindre un groupe et évoluer dans un gymnase, c'est encore mieux. Mais n'oubliez pas d'utiliser tous les milieux et de venir découvrir l'aquagym en piscine. Vous arrêtez avant de défoncer le mur au bout, hein. D'accord? Impeccable. Les épaules sous l'eau, baissez-vous un petit peu. Et vous courez. Le fait de bien bouger, de se sentir bien dans ses souliers, d'être à l'aise physiquement, de ne pas être gêné quand on fait tel ou tel geste, ça ne peut que participer justement à une santé collective qui soit de meilleure qualité. Et bien évidemment que toutes les caisses, les mutuelles, enfin tous les organismes, dans un premier temps, et bien entendu celles et ceux qui s'en occupent, insistent sur ce genre de pratique et ils ont tout à fait raison de le faire.